Salut les Sivers, salut les Sivers. J'enchaîne. Je fais une vidéo par jour parce que confinement oblige. Je bosse un peu, mais je peux pas bosser autant que je voudrais. Donc, euh, donc voilà, j'en profite. Et puis en même temps, j'ai vraiment l'impression que ça me fait du bien de faire ce genre de choses. Alors même si ça peut paraître très très futile à certains, voilà, c'est ce qui m'a aidé beaucoup au début, que j'ai lâché un peu depuis. Et quand je l'ai lâché, je me rends compte que c'est là où j'étais au plus bas. Donc je recommence un peu. Je recommence à vous saouler un peu avec mes vidéos. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, le suivi post-op à 5 ans, finalement, est-ce qu'il existe encore? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y en a beaucoup qui arrêtent au bout de 2 ans, voire avant. Alors ça, c'est un peu dommage, beaucoup dommage même. Moi, mon suivi, je le fais toujours. Alors, je le fais parce que je suis en relation avec ma diététicienne Aude Salut. Pas que pour la diète. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas allée la voir quand même pour tout ce qui est alimentaire. Mais voilà, j'aime bien discuter avec elle. Et puis voilà, on a quelques affinités. Donc c'est plutôt sympa. Mais le suivi diète, vous pouvez continuer à le faire après 5 ans. C'est pas une tare. Au contraire, si on a besoin, il faut le faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le suivi chirurgical. J'avais dit sur une vidéo précédente que je devais faire absolument, il faut absolument que je fasse l'endoscopie. Alors, sachant que euh, j'avais déjà fait suite à, voilà, je reviens toujours sur la même chose, mais bon, j'ai eu des problèmes, voilà, de santé, et donc du coup, j'avais eu droit quand même à faire une vérification. Mais pour les gens qui ont eu une sleeve, maintenant l'endoscopie elle est obligatoire. Je crois que c'est au bout de 3 ans. Parce il y a un refoulage d'acidité gastrique qui peut générer un cancer de l'œsophage. Donc voilà, il faut être vigilant. Ça, il faut que je le fasse absolument par contre, parce que j'ai des acidités régulièrement. Je suis toujours sous Mopral. En fait, sous Mopral, j'en prends pas tous les jours, mais dès que je sens que ça monte un peu et que ça me brûle, en général, c'est quand je suis en position allongée, hein, parce que en position, en position verticale, les aciditaires ne remontent pas. Par contre, en position horizontale, des fois, c'est un peu chaud, chaud patate. Et puis, ça dépend de ce que tu as mangé. Ça dépend de ce que tu as bu. Si tu bois beaucoup de café, si tu bois du jus de citron. Voilà, tout ce qui est un peu acide, ça excite un peu le système. Et du coup, il peut y avoir des acidités gastriques importantes. Et il faut faire attention parce que cancer de l'œsophage, c'est quand même pas rigolo. Donc il y a un suivi à faire de ce côté-là, je crois à 3 ans, à 6 ans, vérifier. Je fais toujours mes vidéos à la When Again Beast to Fly et je ne vérifie pas, mais je sais que voilà, pour les sleeves, il y a obligation de vérification de l'œsophage. Donc ça c'est deuxième point, c'est chirurgien. Le chirurgien, pour le moment, j'ai plus besoin de le voir à part pour cette vérification-là. Mais pour le fonctionnement de mon estomac, globalement, ça fonctionne normalement. Donc il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Donc je le vois plus. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la 3e année, je crois. Oui, à la 3e année. Et puis le suivi endocrino, je continue à le faire. Parce que là, les carences... alors, tout est relatif aussi. Est-ce que c'est dû à la sleeve? Est-ce que c'est dû à autre chose? Je ne sais pas. Mais j'ai régulièrement des carences. Voilà. Donc je fais mes prises de sang assez régulièrement. J'essaye de faire tous les 6 mois. Donc là, je sens que je suis en carence parce qu'en fait, j'ai des symptômes que je suis en carence. D'abord, je suis très très fatiguée. En ce moment, je suis plutôt très très fatiguée, mais c'est pas lié aux carences. Euh, c'est lié au sujet que j'ai abordé 2 vidéos plus tôt. Voilà, on fait un feedback. Et puis, non mais par contre j'ai vraiment des vraies carences parce qu'en fait j'ai cet œil là depuis 2 semaines qui n'arrête pas de sauter. Donc ça je sais que quand c'est ça c'est magnésium, mais ça peut être autre chose aussi, donc il faut faire attention. Donc il faut faire des prises de sang régulièrement. Normalement je crois que c'est tous les ans à partir d'un certain moment. Moi je le fais tous les 6 mois parce que voilà... le fait que j'ai eu perdu beaucoup de sang avant, etc. Il faut que ça se renouvelle.
Donc, et puis mine de rien, je mange pas énormément non plus, donc il faut, enfin voilà, j'essaye de faire attention à équilibrer. Je prends plus de vitamines, mais c'est un tort. Je vais recommencer là pour cet hiver. Je vais repartir au niveau vitamines. Je prends du Bion 3 l'hiver. Bon alors ça c'est pas lié, enfin c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas opéré de la sleeve ou du bypass, les vitamines l'hiver c'est toujours voilà, un bonus. Donc je vais faire Bion 3 Senior bientôt. Je crois que c'est à partir de 50 ans, Bion 3 Senior. Bon, bref. Donc la cure de vitamines et puis donc mon analyse de sang pour savoir où j'en suis au niveau de vitamines et puis hormones aussi. Voir si tout fonctionne bien, si la thyroïde fonctionne bien aussi. Voilà, parce que ça peut générer des dysfonctionnements. Donc voilà au niveau du suivi post-op, suivi psy aussi. Bon, j'y retourne à chaque fois. Mais le suivi psy, je crois qu'à 5 ans, c'est quasiment... Enfin, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est important. Voilà. Les 2 premières années, on est... donc, pendant les 18 premiers mois où on perd du poids, c'est la lune de miel, comme on appelle ça. Donc tout se passe bien, c'est génial. Extraordinaire. Après 6 mois après, ça va aussi. Et puis après 2 ans, des fois ça se gâte un petit peu au niveau de ce qui se passe là-haut. Donc le suivi psy, il n'est pas à négliger. Faut que ça rentre dans les petites caboches. Et puis donc pour ceux qui ont été opérés dans la même clinique que moi, qui est la clinique Béni-Joly à Dijon, vous avez des psychologues qui sont là et qui sont là pour vous aider à faire votre suivi gratuitement. Donc l'excuse de dire je ne peux pas aller voir le psychologue parce que c'est pas remboursé par la Sécu, elle est fausse. La plupart des cliniques, elles vous fournissent le service après l'opération. Et puis même si c'était un suivi payant, une séance chez un psychologue, c'est 50 ou 60 euros. Vous y allez une fois toutes les 2 semaines, ça vous coûte 120 balles par mois. Si vous fumiez avant, parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui fumaient avant et qui ont été obligés d'arrêter de fumer pour pouvoir se faire opérer, si vous fumiez avant, les 120 balles, je pense qu'il y a belle lurette que vous les auriez dépensées dans des clopes. Bref, parenthèse fermée, mais c'est pas... Il vaut mieux mettre 120 euros dès que vous avez une alerte plutôt que d'attendre et puis de risquer, je sais pas, des saloperies. Voilà, parce que le psychologique enchaîne sur le physique, donc ça peut, voilà, vous pouvez déclencher n'importe quoi. Et ben voilà, c'était mon petit coup de qu'est-ce qu'on fait comme suivi après 5 ans. Et ben on continue. Allez, on lâche rien les filles et les garçons aussi. Voilà. Ne lâchez rien et let's go party. Et là, c'est mes chouchous. Allez, à plus dans le bus, salut.